Une nouvelle année, une nouvelle victoire d'Arsenal. Arteta ramène ses bandits et éclate Coventry 3-0. Arteta, man, non, t'es le bandit que tu pensais être. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est Coventry. You know what I'm saying? C'est pas une grosse équipe, c'est pas une équipe. Matter of fact, dans ma vidéo prédiction que vous pouvez aller voir, j'ai dit qu'ils finissaient 17e, 18e, 20e. Bref, ils étaient relégués. Mais ce que j'ai vu en termes de tactique, en termes de système de jeu, en termes de trouver les joueurs ouverts, c'était magnifique de la part d'Arteta. Franchement, c'est le bandit que tu penses être. On y va, on rentre directement dans la vidéo. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va faire des débriefs. Peut-être pas à tous les matchs parce que qui a le temps pour faire des débriefs sur tous les matchs. Mais les matchs importants, les matchs qui sont nice, on sera là. Je vais vous donner mon avis, ce sera pas trop long. On rentre rapidement dedans. Donc 3-0, but de Odegaard, but de Saka, but de Kai Havertz. Mention spéciale à Calafiori qui me donne des points dans mon truc FPL. J'ai fait un FPL avec mes amis. Ils ont tous pris les défenseurs d'Arsenal. On a tous eu des points. Mais oui, c'est ça. Donc merci à Calafiori. Pas grand chose à dire du côté de Coventry. J'ai commencé avec Coventry, puisque bon, il y a vraiment pas grand chose à dire. C'était une équipe faible. Pas de joueurs qui ont stand out. Lampard, à part Lampard. Mais franchement, aucun joueur a stand out, aucun joueur a bien joué. Je me rappelle même pas des noms des joueurs. Ouais, c'est ça. Coventry, là, on passe rapidement. Arsenal, j'ai vraiment été impressionné par Tsolis. Tsolis, peu importe comment on dit son nom, je pense que je l'avais magané aussi dans une autre vidéo, mais waouh, quel joueur est-ce? Et est-ce que Arsenal a vraiment besoin d'un attaquant gauche? Parce que je sais qu'ils ont Martinelli comme backup, mais Tsolis a fait du bon boulot aujourd'hui. Il était présent chaque duel. Il essayait d'aller en 1 contre 1 contre le défenseur droit. Il provoquait, il tirait, il était même pas shy. Il était même pas shy. Dès qu'il avait l'occasion de foncer, il allait. Techniquement, bon joueur aussi. Waouh, waouh. Je glace pas de Solis, you feel me? Je glace pas les joueurs d'Arsenal. Les Reals savent que je suis fan de Manchester United. Les Reals savent que j'ai un pote fan d'Arsenal. Il a commencé à me dire Odegaard, meilleur joueur du monde, meilleur milieu offensif du monde. Ah! Non, moi j'aime pas Arsenal. Mon daron est fan d'Arsenal. Moi j'aime pas Arsenal. Mais il faut donner ce qu'il y a à César. C'est quoi le truc? Faut donner à César ce qu'il y a à César. Whatever. Je donne mes fleurs à Solis. Gros match. Gros joueur. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Et c'est enfin un joueur que tu regardes, c'est excitant. Pause. Mais c'est nice de le voir jouer. Tu sais qu'il veut faire quelque chose de bien. Tu sais qu'il veut dribbler. Tu sais qu'il veut attaquer son joueur. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Havertz. Écoute, c'est Havertz. Shit, c'est Havertz. J'ai passé là, beau but, I guess. Mais c'est Havertz. Il décroche beaucoup. J'aime le système d'Arteta. J'aime un peu. C'est un peu une dynamique offensive comme le PSG. Pas au même niveau, mais c'est-à-dire, Havertz, tu vas le retrouver à droite, tu vas le retrouver à gauche, tu vas le retrouver décroché, ainsi de suite. Saka, on dirait qu'il joue comme un right wing back. Il est toujours positionné. Matter of fact, je vais sortir le tableau ici. Tu vas avoir Saka ici, là, à côté de Ben White. Et offensivement, offensivement, ce que Arteta cook. En fait, c'est comme ça Arsenal joue. Quand ils ont le ballon là, en haut, je m'avance un peu, mais c'est pas grave. T'as Rice ici, t'as Louis Kelly qui va drop, prendre le ballon, gérer, et t'as les deux fullbacks qui montent comme ça, inverted wingbacks, comme ça. Et là, ça fait que les joueurs de Coventry, ils savent plus où se placer. Il y a trop de joueurs, c'est comme un overload, computer overload. Ils passent sur les côtés, Solis, il va sur le côté, Saka, il va dribbler, il va essayer de faire ses trucs. Tranquille, Ben White, Calafiori, c'est juste pour mélanger les joueurs. C'est pas eux qui vont carry le ballon sur les ailes, là. Non. Louis Kelly joue deep line playmaker. Il gère. Propre, tranquille, efficace. Ça, là, ça va être compliqué pour les équipes de contrecarrer. Mais à la fin, vers la fin, je vais vous dire ce que je pense et comment tu peux éviter que le ballon passe et ainsi de suite. Bref. Donc, wesh. Declan Rice, Louis Kelly, pour moi, magnifique aussi. Je pense que je donnerais même pas le joueur du match à Odegaard, je donnerais à Louis Kelly. Ce que Kelly fait à son âge en première ligue, encore là, je sais que c'est Coventry, donc je vais pas trop hype, mais de dictate le tempo d'un match à son âge, c'est incroyable. C'est fort. C'est fort. Je vous remonte ici. Il reçoit le ballon bas. Tranquille. Petite passe à droite. À droite. Petite passe à gauche. Petite passe à droite. Tranquille. Smooth. Physique. Boss. Il a boss le milieu de terrain.
J'ai beaucoup aimé la prestation de Lewis Kelly. Puis il est jeune. Il est jeune. Manchester voulait le signer 60 millions. On a dit, nah, we good. What you mean we good, bro? Attends, hold on. What you mean we good? Maintenant, on est good. Mais back then, quand vous avez dit non, on n'était pas good, là, c'était en janvier. What you mean we good? Yo! Fucking hell. Et matter of fact, Odegaard, joueur du match, là. Hell no! Donnez-le au vrai joueur. Bref, j'ai beaucoup aimé la prestation de Lewis Kelly. J'ai beaucoup aussi aimé la prestation de Declan Rice. Declan Rice qui... Un des meilleurs milieux du monde. Les gens vont penser que je suis fan d'Arsenal. Mais ouais, mais un des meilleurs milieux du monde. Bonne prestation. Il était présent tout le long du match. Transition, il est là. Récupération, il est là. Rien à dire. Calafiori, belle passe décisive. Qu'est-ce que je vais dire aussi? Bon, Magalhaes, puis Mosquera, pas grand-chose à faire. Raya, pas grand-chose à faire. Shout-out à lui. Beau but d'Havertz. Beau but de Saka. Une défense un peu médiocre. Une défense, franchement, tu te poses des questions. Comment ils vont survivre en première ligue? Est-ce que je dis beau but de Odegaard? Hell no! Yo, j'aime... Oh my days. Laissez-moi dire ça. Odegaard, je le respecte, ok? Je respecte tout joueur de foot. Mais comment... La façon que Odegaard joue, il ralentit tout le temps le jeu. Il y a des moments où il faut ralentir le jeu. Il y a d'autres moments, il faut accélérer. Lui, il est toujours lent. Même son but, allez voir son but, il est lent. C'est un fou but. Mais c'est pas grave, il a eu son but. Donc, shout-out à lui. Shout-out à lui. J'ai déjà donné mon homme du match, Lewis Kelly. Flop du match, tu peux mettre toute l'équipe de Coventry dedans. C'est eux les flops, là. Après, ceux qui sont rentrés, Zubimendi, Noni, Eze, Merino, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Ils sont rentrés, c'était 3-0 déjà. Deuxième mi-temps, c'était plate. Moi, je rigolais dans le group chat, là. On rigolait sur Madueke. Encore là, mon pote fan d'Arsenal me dit que Madueke, c'est un grand joueur, blablabla. Mais, attends. Hold on. Matter of fact, ça fait longtemps. Madueke n'est pas un grand joueur. Bref, c'est tout pour le débrief. Not gonna lie, Saliba, Timber, Guimaraes blessé. Ça change quelque chose? Hell no. Arsenal on top. Ça me fait un peu peur en tant que fan de United, puisque bon, je vois que franchement, tactiquement, ils sont présents. Et oui, je voulais dire ça aussi. En fait, Odegaard ne jouait pas comme ça dans le temps. Tu le regardais au Real Madrid, Real Sociedad, il n'a jamais joué comme ça. À part Solis qui a été très créatif, je trouve qu'il manque un peu de créativité dans l'équipe d'Arsenal. Par contre, pas besoin de créativité quand tactiquement, ton coach est low-key un génie. Je dis low-key parce que sinon c'est du glaze. Low-key, il sait ce qu'il fait. Ce que j'ai vu là, les combinaisons, yo, White se retrouve là, Saka rentre directement. Comme ça, Calafiori, lui rentre ici, et ça bug. Bref. Comme ça, c'est beau. Donc, t'as pas besoin de créativité. À the end of the day, le ballon, il finit toujours sur l'aile. Le ballon finit toujours sur l'aile. Il rentre presque jamais au milieu. C'est très rare. Leur but, là, c'est sur les ailes. Calafiori qui est sur l'aile, il centre à Havertz, but. Un autre centre vers Saka, but. Un centre vers Odegaard, but. C'est comme ça. Par contre, Arsenal, je mélange un peu tout, là. Mais Arsenal, quand ils sont dans cette position et les wingbacks sont ici, il ne faut jamais que tu les laisses aller sur les ailes. Je pense que si une équipe veut contrer Arsenal, il faut qu'ils les forcent vers le milieu, là, ici. C'est 3, ici. Ils vont rien faire. Ils ne sont pas assez forts techniquement pour... Si tu overload les ailes et tu gardes quelques joueurs au milieu, ils ne sont pas assez forts techniquement pour passer tes défenseurs et ainsi de suite, normalement, sur papier. Donc, pour contrer Arsenal, selon moi, ça va être de jamais laisser passer sur les ailes. Jamais. Ils sont trop directs, il y a trop de joueurs. Puis, comme ça, là, yo, ça cède. Lui, il va venir ici. Lui, il vient là. Yo, laissez pas les joueurs aller sur l'aile. Il faut les forcer vers le milieu. Et je pense que si les gens les forcent vers le milieu, Arsenal n'aura pas les mêmes résultats. Mais ce que je disais initialement, c'est que Arteta, comment il bouge, comment il presse ensemble. Après, t'as pas trop besoin de créativité parce que justement, vous êtes plus nombreux au milieu là. Pas besoin de créativité. T'as pas besoin d'un Vini joue ici, mais t'as pas besoin de Vinicius qui dribble les 4 joueurs. Non, vous êtes 4 contre 1, 2, 3 peut-être. Vous êtes 4. Boum. Tranquille comme ça. Donc, bien joué de la part d'Arteta. Il sait ce qu'il fait et puis
Man, 3 points dans le sac. Écoute, il y aura d'autres matchs demain. Manchester notamment, je vais faire un débrief dessus. Donc, mettez un like, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace!